Une femme qui a ses règles, est-ce qu'elle peut avoir des relations sexuelles avec son homme? Dieu a dit, bon, aime ta famille, il sait que vous êtes incapable. Vous appréciez, mais vous n'aimez pas. Est-ce que les relations sexuelles pour des hommes mariés, c'est un péché ou pas un péché? S'il arrivait que le jour du retour de Jésus, toi tu es sur ta femme, tu iras au ciel ou en enfer? Combien de caleçons les femmes ont? Marie, aime ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Zambéa, Bambola, Binoé. Zambéa, Bambola, Binoé. C'est Bella. C'est Bella, Moninga. C'est Bella, Moninga. Bali. C'est Bella, Moninga. C'était le début de notre calvaire. Pourquoi? Parce que l'Église a commencé à raconter des histoires. C'était dans les quartiers, c'était jusqu'au petit marché du quartier. Quand ma femme allait faire les achats, tout le monde parlait de... C'est elle. Elle est venue me voir et dit, papa, pourquoi tu m'as exposé? J'ai confessé devant toi. Pourquoi tu m'avais poussé à aller déclarer? Voilà maintenant ce que je lui ai dit, madame, c'est moi. Moi, je t'aime. Ça suffit. Je suis avec toi. Je l'ai exhorté, je l'ai fortifié. Et puis, elle a saisi la foi. C'était bon. C'était bon et c'était une preuve terrible. Mais enfin, nous avons vécu. Et après un temps, vous savez, la Bible dit, il y a un verset très intéressant, la Bible qui dit, quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Amen. Amen. Dieu nous a visités, Dieu a stabilisé notre couple. Tous les frères et toutes les sœurs qui allaient fouiller chez nous, tout le monde est venu sans être invité. Mes frères et mes sœurs sont rentrés, mes amis sont rentrés. Ironie du sort, tous mes amis prenaient ma femme pour qu'elle commence à encadrer, à conseiller leur femme. Les mêmes amis qui étaient venus créer des troubles chez moi pour que ma femme parte. Vous êtes là, vous êtes partis. Alors, les choses que Dieu m'avait enseignées pendant mon université de 7 ans, c'est des choses que je vais partager avec vous. Vous êtes là, vous êtes partis. Amen. Amen. Je serai divorcé depuis très longtemps. 1 mois après le mariage, je serai divorcé. Tous les ingrédients étaient réunis. L'église était impliquée là-dedans pour les autres femmes. Ma famille impliquée, mes amis. J'étais le seul soutien de ma femme. Et on avait. Maintenant, ironie du sort, comme j'aime le dire, ma vieille mère était venue habiter chez moi à la maison. Dieu avait créé des circonstances pour que ma mère vienne et qu'elle habite chez moi. Après un temps, c'est maman qui m'appelle. Nous sommes retirés à 2 heures de temps. Il dit, papa, parce que moi je porte le nom de son père à elle. Elle m'appelle papa, je suis son père. Elle dit, papa, parmi toutes les femmes de mes enfants, nous chez nous on est 14. Beaucoup de gaillards, comme c'est une histoire de famille, beaucoup de gaillards, très peu de filles. Parmi toutes les femmes de mes enfants, ta femme, je la nomme chef. Le jour où moi je vais mourir,
c'est ta femme qui va gérer tout. Ça, c'est ma mère qui me dit, qui transfère le pouvoir à ma femme. Moi, je suis 7e de la famille. J'ai des grands, j'ai aussi des petits, mais ma femme est chef. Je suis aussi chef du côté de... C'est ma femme qui est chef de tout le monde dans ma famille. Elle gère toutes les femmes des grands. Est-ce que c'est la même femme dont ma mère avait parlé pour qu'elle parte le plus tôt ou c'est une autre personne? Ma femme était devenue l'amie de ma mère. On est ensemble? Ça, c'est une petite histoire pour que vous compreniez un peu l'homme qui va vous parler cet après-midi. Je suis un homme brodé, un homme qui est passé partout, dans des circonstances très compliquées. On a traversé des moments difficiles. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons encore des problèmes, moi et ma femme. Nous avons des problèmes. Ça existe encore. Mais nous savons comment gérer nos problèmes. On est ensemble? J'ai 9 points sur lesquels je veux, moi et vous, discuter aujourd'hui. 9 points. Je vous avais demandé d'apporter un carnet pour écrire, mais je pense que si vous avez un téléphone pour enregistrer, vous pouvez enregistrer, cela vous aidera beaucoup. Le premier point, je vais chercher à répondre à une question, c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Et je vous dirai pourquoi. Le mariage, c'est quoi? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi le mariage? Troisième point, les préalables pour un mariage réussi. Quatrième point, la vie conjugale. Regardez-moi ici, j'ai une petite question à vous poser avant que j'avance. Pour des chrétiens, des vrais chrétiens, des disciples de Christ, je suis dans la vie conjugale. Un homme et une femme qui craignent Dieu. On est ensemble? Les enfants de Dieu, les vrais frères. Pour des personnes qui craignent Dieu. Un homme et une femme chrétiens doivent avoir des relations sexuelles combien de fois à l'année? Selon la Bible. Je n'ai pas dit une nuit, mais pendant la semaine. Il faut que, pour des gens qui craignent Dieu, ça doit faire combien de fois pendant la semaine, des relations sexuelles? Pour des personnes qui craignent Dieu. Ça, c'est pas des... Quelles sont les positions pendant les rapports sexuels pour des chrétiens? Je sais qu'il y a des gens, c'est des choses compliquées qui se font. Quelles sont les positions pour des chrétiens, des personnes qui craignent Dieu, des gens qui veulent aller au ciel? Quelles sont les positions acceptées par Dieu pendant les rapports sexuels? Vous avez une idée? Non. C'est quand je vais parler de la vie conjugale, on va voir toutes ces questions. Selon la Bible. On est ensemble? Est-ce qu'une femme qui craint Dieu peut-elle dire à son mari, j'ai besoin de toi, viens on fait l'amour, ou c'est l'homme qui doit commencer? Point 5, tu dis quoi? De qui?
Pour des personnes qui craignent Dieu, des enfants de Dieu authentiques. Quel est le lieu pour faire des rapports sexuels? Il n'y a pas de lieu, papa. C'est dans la chambre, au salon, dans la cuisine, dans la salle de bain, des lieux qui donnent gloire à Dieu. Pour un couple qui craint Dieu, c'est où? Tout, papa. Est-il permis à un homme de coucher avec sa femme alors qu'elle a des règles? Non, non. Vos réponses doivent être appuyées par la Bible. Ne racontez pas l'histoire de la cité. Si vous dites non, donnez-moi un verset. Si vous dites oui, donnez-moi le verset. Une femme qui a ses règles, est-ce qu'elle peut avoir des relations sexuelles avec son homme? Après l'accouchement, une femme qui a accouché, après combien de temps elle doit avoir des relations sexuelles avec son homme après l'accouchement? Vous là, ce que vous faites, vous avez trouvé ça où? Vous. Alléluia. Je comprends pourquoi il y a des gens qui ont toujours des enfants comme ça, comme des escaliers. Nous voulons apprendre selon la Bible. Normalement, ça doit faire combien de temps? Oh Dieu. Ça, c'était le 4e point. Non, c'était le 4e point. 5e point. Quels sont les pièges dans la vie des couples? Les pièges. 6e point. Les principales causes de divorce. 7e point. La gestion des conflits conjugaux. Quand il y a des problèmes entre un homme et une femme. Qui doit aller chez l'autre le premier pour chercher la réconciliation? C'est l'homme ou c'est la femme? D'après la Bible. C'est l'homme. Ça, c'était le 4e point. 7e point. 8e point. J'ai nommé ça divers. On va parler de tout et de rien. Et 9e point, c'est la conclusion. Est-ce que l'agenda, c'est bon? Vous voulez que l'on commence par quoi? Vous voulez que l'on commence par quel point? Numéro 1. Premier point, la définition du mariage. Le mariage, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est le mariage? Deuxième point, pourquoi le mariage? Troisième point, quels sont les préalables pour un mariage harmonieux, un mariage qui réussit? Est-ce qu'il y a des préalables? Si oui, lesquels? Quatrième point, la vie conjugale entre un homme et une femme. Est-ce que les relations sexuelles pour des hommes mariés, c'est un péché ou pas un péché? S'il arrivait que le jour du retour de Jésus, toi tu es sur ta femme, tu iras au ciel ou en enfer? Au ciel, papa. Au ciel, papa. Vous avez compris ma question? Quand Jésus retourne pour prendre l'église, toi tu es sur ta femme. Tu iras au ciel ou en enfer pour de vrai? Au ciel, papa, alléluia, au ciel. Les gens qui sont mariés, s'ils sont mariés, Alléluia, au ciel. Je n'ai pas compris. s'ils sont mariés, s'ils sont Non, mariés, je parle de vous qui êtes mariés. Ça dépend. c'est Ça dépend de l'intention. Moi au ciel. Alléluia. Si ça dépend, moi au ciel. Parce que tu dis quoi? Tout va au ciel. Moi au ciel. on est en train d'adorer. Ok, ça c'est Sora.
Cinquième point, les pièges dans la vie de couple. Sixième point, les principales causes des divorces. Septième point, la gestion des conflits conjugaux. Huitième point, divers. Et neuvième point, ok? Vous voulez que l'on passe par quel point? Comme ça se suit là. Vous avez dit 8e point, c'est comment? 8e point. Divers. Non, 9e divers. 9e, c'est conclusion. Hein? 4e point. 7e, c'est la gestion des conflits conjugaux. 6e, les principales causes des divorces. J'ai quelques questions d'entendre ici avant de commencer mon séminaire. Entre un homme et une femme, généralement, qui commence le problème? La femme. La femme, papa. Entre un homme et une femme. La femme, papa. Qui est généralement à la base des troubles et des problèmes? La femme, papa. Les femmes. Un homme ou une femme? Les femmes. Selon la Bible, c'est la femme. Deuxième question. Pourquoi les hommes meurent-ils toujours avant les femmes, généralement? Les femmes, papa. Vous avez déjà constaté aussi cela? Pourquoi les hommes meurent-ils toujours avant les femmes? Parce qu'il travaille dur. on n'a pas L'infidélité. Non, beaucoup de les hommes responsabilités. travaillent dur. Beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités. On trouve toujours des cas de veuves, mais très difficiles, des cas de veuves. Tu peux voir une femme qui est 4 fois veuve. Elle est avec un homme, cet homme-là est mort, et puis elle appelle le deuxième. C'est là, le premier, papa, les personnes, la famille, n'a pas de qui va dire. Le deuxième, papa, mon boulot, il est caillé, papa. Le troisième, celui-là, papa, j'ai appris seulement pendant qu'il est là. Il était mort là. Je ne sais même pas dans quelle circonstance, papa. C'est bon. Amen. Amen. Dans un foyer, dans un couple sérieux, quand il y a un problème entre l'homme et une femme, qui doit demander le pardon le premier? C'est lui qui a commencé. Celui qui est plus fort, c'est le fort qui demande. C'est le chef. C'est le chef qui montre l'exemple. Oui, celui qui est fort. Ok. Non, celui qui a le tort, c'est lui qui demande le pardon. C'est intéressant. Amen. Je commence par Les fautifs. je commence par le premier point, la définition du mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Et laissez-moi vous dire que c'est le problème numéro 1. C'est la cause principale des divorces. Non seulement des divorces, mais des conflits dans le mariage. Si un homme a sa définition du mariage, si une femme a sa définition du mariage, il y aura deux visions dans ce couple. Et là où il y a deux visions qui se combattent, c'est la division qui va s'installer. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes s'engagent dans le mariage sans
savoir discuter au préalable aussi. Quand on parle de la définition du mariage, c'est la vision que chaque membre du couple a du mariage. Il y a des hommes et des femmes. L'homme a épousé juste moi la moussala domestique. Comme papa dit, c'est beaucoup de responsabilités, il travaille tellement trop, il n'a pas le temps quand il retourne fatigué, préparer, laver des habits, tout. Cherche quelqu'un qui peut l'aider. Est-ce que cette personne peut être appelée femme? Il y a les hommes et les femmes, les hommes qui se sont engagés parce que il a eu peur du sida quand le sida était encore quelque chose de réel. Je vais épouser une femme pour être précédent avec ma femme. Et là, quelqu'un a épousé Ndumba Naye Assu, Ndumba Yatemano. C'est-à-dire, je vais vous dire une fois, j'avais reçu le bureau de l'église qui est venu demander qu'on fasse la paix. Papa, benga moi nana kimiake. Ça c'est une femme qui est venue déclarer. Papa n'a pas la le matin, avant d'aller au boulot, chop. Quand il retourne pour la pause, chop. Il va au boulot le soir quand il rentre. Viens. Et tout ça. Il mange, maintenant, il va faire le tour. La femme a fui. Elle est venue déclarer chez mon papa, sauve-moi, cet homme va me tuer, sauve-moi papa. Appelle ton enfant, papa. Namuntu, Nalibendete, Namuntu. Cet homme a épousé, c'est juste une prostituée officielle. Prostituée qui est la permanence. Ok. D'après toi, qu'est-ce que c'est que le mariage? D'après toi, qui peut nous formuler rapidement une définition du mariage? Rapidement. D'après toi, qu'est-ce que c'est que le mariage? Vous comprendrez que dans cette salle, un homme a sa définition et une femme a sa définition. Vous êtes ensemble. Hein? Je vais répondre. Oui, papa Roger. Le mariage, c'est l'union d'un homme et une femme. Qu'est-ce que tu as? C'est selon moi. Qu'est-ce que ta femme répond? Ici, aujourd'hui, quand l'homme répond, la femme aussi doit confier. Ouais. Hein? D'après toi, les mariages, c'est quoi? D'après moi, les mariages, c'est apporter quelque chose de nouveau à ton conjoint. C'est Oui, qui m'a capable. Oui, maman Esther. Maman Esther est allée prendre des histoires. Ok, Elle va venir confirmer. c'est bon. Pour moi, la définition du mariage, le mariage, c'est une institution divine qui consiste à un homme de laisser ses parents et s'attacher à une femme qui va devenir sa femme. Et les deux vont faire leur vie.
Pas Platini, il est ça. Mais comment vous vous êtes marié sans connaître la définition? C'est quoi cette histoire? Tout le monde qui est marié doit avoir une réponse. Sa réponse, normalement. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tout le monde doit répondre. J'aimerais entendre Papa Bernard. Papa Bernard. Le mariage, normalement, selon Dieu, selon la Bible, on a toujours dit que l'homme quittera sa maison et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais c'est une instruction créée par Dieu. Et puis, Dieu honore le mariage. Et puis, c'est une institution aussi qui peut être honorée par les hommes, la famille, les coutumes, et puis devant aussi l'État. Donc là, c'est une structure d'abord selon à tous les niveaux. Et puis, dans la vie conjugale, normalement, il faut que chacun des... Tu connais ton problème à toi. C'est ça. Tu es tellement intelligent. Tu donnes beaucoup de réponses pour que je me débrouille pour trouver la réponse. Voilà. Oui, c'est ça. Très intelligent. Écoutez, est-ce qu'on peut gagner le temps? Si il y a quelqu'un qui peut nous donner la définition du mariage, c'est Dieu. Il y a quelqu'un. Pourquoi? Dieu est le créateur. Vrai ou faux? Il a tout créé. Il a créé le mariage. C'est son invention. C'est son histoire. En créant l'homme, l'homme était seul. En Genèse chapitre 2, verset 18, écrivez pour ceux qui écrivent. Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible dit, puis Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Les amis qui ont dit le mariage c'est une institution divine, ça part de là. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas l'homme qui doit définir, la femme non plus. C'est Dieu qui est l'initiateur, l'inventeur du mariage. Quand on a besoin d'apprendre ou de connaître quelque chose au sujet du mariage, nous n'avons qu'une seule source, c'est Dieu. C'est lui qu'on doit interroger. Pas c'est son affaire. On est avec moi? Good. Maintenant, pour Dieu qui a créé le mariage, je vais vous expliquer. Le mariage selon Dieu, c'est la conjugaison de trois verbes. La conjugaison de trois verbes. Pour Dieu, je vous donne le verset. Et chaque verbe doit être conjugué à son temps. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Le verbe, le premier verbe qui doit se conjuguer, c'est le verbe quitter. Deuxième verbe, s'attacher à la femme. S'attacher à la femme. C'est le deuxième verbe. Le troisième verbe, devenir. Devenir. C'est les trois verbes qui définissent le mariage. Je vous expliquerai comment ça fonctionne selon la Bible. Et chaque verbe doit être conjugué à son temps. Beaucoup de problèmes qui existent dans la vie de couple, c'est parce qu'il y a eu des verbes qui se sont conjugués avant temps
ou compliqué. Le verbe quitter doit être le premier verbe qui doit être conjugué. L'homme doit quitter. Il doit quitter pour une raison. Quelle est la raison? Pour s'attacher à sa femme. Et c'est seulement quand il y a des preuves d'attachement que le dernier verbe peut être conjugué, le verbe devenir. Ça, c'est le rapport sexuel. Ça, c'est l'union. Alors, quand un homme et une femme ont commencé le mariage par des relations sexuelles, sans que les deux verbes qui devraient être conjugués avant le devenir, vous avez déjà sémé un problème dans votre mariage. Tout doit commencer par le verbe. Vous êtes parti. Je suis dans Matthieu chapitre 19, verset 1, verset 6. Matthieu 19, 1 jusqu'à 6. Les savants de cette époque, les gens qui connaissaient la Bible et consorts, ils viennent auprès de Jésus pour lui poser une question difficile, une question piégée. Ils disent, Maître, pour quel motif peut-il être permis à un homme de répudier sa femme? Pour quel motif? Pour quel motif? Motif valable. Jésus répond. Oh, Jésus, c'est Soukanou. Écoutez comment Jésus répond. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit un homme et une femme? Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joué. Ces gens n'étaient pas convaincus. Il retourne une question au Seigneur. Il dit, si ce que tu dis est vrai, pourquoi alors Moïse nous a autorisé à écrire des lettres de divorce pour que l'homme chasse sa femme? Il écrit juste une lettre et puis la conjugue. Il dit oui. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a fait cela au commencement. Il n'avait pas ici. Amen. Jésus nous explique que quand on a besoin de connaître les choses en relation avec le mariage, il faut retourner au commencement. Il faut lire dans un livre. Dieu a inventé son histoire qu'on appelle le mariage. Vous êtes ici? Quand un savant invente quelque chose, invente un produit, un instrument, une machine, pour que la société s'en serve, qu'est-ce que le savant fait? Il écrit, il décrit son invention et il met à côté un document qu'on appelle mode d'emploi. Ok? Manuel de l'utilisateur. Vous le savez, non? Celui qui a inventé sa machine, il a une vision pour sa machine. Il sait pourquoi il l'a créé, il l'a inventé. C'est pour répondre à une personne que lui connaît. Si vous voulez atteindre son objectif, consultez ce livre, consultez les manuels. C'est ainsi que Jésus a dit, n'avez-vous pas ou dans les manuels
de l'utilisateur. Dieu, en créant le mariage, il avait écrit un manuel, mode d'emploi à côté du mariage. Mais généralement, beaucoup d'individus qui sont ici, vous vous êtes engagés sans consulter le manuel. C'est ainsi qu'il y a des trucs. Vous connaissez celui qui a inventé l'avion, vous connaissez? Qui a inventé l'avion? Qui a inventé l'avion? Un grec. Hein? Un grec. Qui? Un grec. Non. L'avion a été inventé par deux frères. Deux frères qui étaient des ingénieurs mécaniciens. On les appelait des frères Wright. W-R-I-G-H-T. Les frères Wright. C'est eux qui ont inventé l'avion. C'était des savants. Ils observaient les avions voler, ils connaissaient la mécanique, ils ont inventé une histoire. Eux, sur base de ce qu'ils connaissaient. Quand ils ont construit leur machine, ils sont rentrés, ils ont appelé les gens sont venus, ils ont déclaré que cette machine était capable de voler. Machine. Ils les ont démontrés. Ils rentrent. Et puis, c'est la révolution. Amen. Amen. À supposer que quelqu'un qui avait assisté à cette scène, qui a aimé, qui a apprécié, les frères Wright ont laissé leur machine sur la piste. Toi, tu viens. Tu rentres dans la machine parce que tu aimes la machine, parce que tu as apprécié la machine. Tu n'as pas les manuels de l'utilisateur. Tu trouves des boutons. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion de monter dans un avion, on n'était que 3 personnes. Moi, le pilote, avec un ami. Moi, c'était que 3. J'étais là. J'ai vu comment ça fonctionne. Si on ne te montre pas, tu ne dis pas, tu vas toucher n'importe quel bouton du film, du cymbale. C'est ce qui est à la base de tous les troubles qu'il y a ici dans l'époque. Parce que vous commencez à utiliser une machine dont vous ignorez le fonctionnement, parce que le fonctionnement, c'est l'inventeur qui doit vous dire quel bouton doit être appuyé quand, pourquoi. Est-ce que les avions ont un volant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu l'occasion d'entrer dans... Est-ce que les avions... C'est pas un volant. Oui, il y a une histoire comme ça. Lui a déjà conduit un hélicoptère. Il y a une histoire comme ça. C'est pas un volant comme ce que vous avez chez vous. Guidon. La manette est comme le guidon est renversé. C'est comme ça. Alors, si tu ne connais pas comment la chose fonctionne, tu vas te tuer, frère, à cause de la curiosité et tout ça. Et l'autre, il y a pas, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Il appuie ici, tout ça, tu vas te casser. C'est ainsi que beaucoup de personnes ici ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'utiliser une machine, une invention. Ils n'ont pas eu le temps de consulter le manuel. Jésus a dit, n'avez-vous pas dit? Est-ce que toi tu avais lu avant d'avoir cette femme qui a quelque chose? N'avez-vous pas lu? Est-ce que tu avais lu? C'est là le premier problème. C'est Dieu qui a inventé le mariage. Et c'est à lui que tu dois poser des questions pour savoir, Seigneur, je dois faire quoi, quand et comment? Le mariage, une invention divine qui ne peut être expliquée que par lui et qui peut fonctionner harmonieusement que sur ses instructions. On est ensemble? Vous êtes là? La conjugaison de 3 verbes. Le verbe quitter, le verbe s'attacher à la femme et le verbe
devenir. Vous savez que dans la Bible, quand Dieu parle au sujet de mariage, il est difficile d'entendre Dieu dire à la femme, femme, aime ton mari. Vous le savez? Hein? Pourquoi? Et j'ai appris avec beaucoup de peine que beaucoup d'hommes n'aiment pas de femmes. Je vous dis la vérité. Les hommes apprécient, mais les hommes n'aiment pas. C'est ainsi que Dieu a dit, l'homme aime ta famille. Il sait que vous êtes incapable. Vous appréciez, mais vous n'aimez pas. Quelle différence existe entre aimer et apprécier? Apprécier, c'est être attiré par une qualité. Mais aimer, c'est la personne. C'est ça la différence. Les hommes apprécient quelque chose chez la femme. Et quand cette chose-là n'est plus la même telle qu'elle était au début, ça commence à créer des problèmes. Amen. Le premier verbe qui doit faire que le mariage soit ce mariage défini selon Dieu, c'est le verbe quitter. Qui doit quitter? L'homme. C'est l'homme qui doit quitter. Le verbe quitter signifie quoi? Je vais poser une question. Quand Dieu avait créé Adam, Adam avait quel âge? Adam avait quel âge quand Dieu l'a créé? Adam avait quel âge? Il avait combien d'années quand Dieu l'a créé? Adam avait quel âge quand Dieu l'avait créé? L'âge de maturité, papa. La Bible dit, la Bible a donné son âge. Son âge s'appelle homme. Ce n'était pas un enfant. Le mariage n'est pas une histoire d'enfant. C'est une histoire d'homme. On est ensemble? Il faut d'abord être homme avant de penser au mariage. Être homme nous renseigne sur la maturité qu'il faut avoir. Il y a des hommes qui sont âgés mais qui ne sont pas matures. Essayez-moi à citer. Il ne faut pas donner une femme à un tel homme. L'homme doit être mûr, d'abord physiquement. Il doit être mûr physiquement. Ça signifie quoi? Il y a des médecins qui sont ici. Quand l'homme se développe, le corps de l'homme, l'homme cesse de se développer à 25 ans. Quand il atteint 25 ans, c'est fini pour toi. Ce que tu es là, c'est ce que tu es. Ce que tu as là, c'est ce que tu as. 25 ans. Vous êtes avec moi? Un homme qui s'est marié avant cet âge-là aura des problèmes. Parce qu'il n'est pas encore devenu homme. Il est en train de grandir. Il n'a pas encore la maturité physique, la maturité corporelle qu'il faut pour devenir marié. Toutes les personnes qui se sont mariées avant 25 ans, frères, vous aurez des problèmes. Je vous l'ai dit, quelque part, vous fouterez quelque part. Parce que le corps ne s'était pas encore développé pour que tu puisses assumer les responsabilités liées dans ma campagne. Première question. Toi, tu étais marié à quel âge? Tu peux comprendre pourquoi tu as un problème.
tu n'étais pas encore homme, tu étais un garçon. Les garçons ne doivent pas se marier. Mais l'homme peut se marier. Toi, tu regardes le papa finir avec elle. C'est bon, ça j'ai apprécié. Amen. Amen. Maturité. D'abord, maturité physique corporelle. Pour se marier, il faut devenir homme. Maturité sociale. Parce que tu dois vivre dans la société. Qu'est-ce que j'attends par maturité sociale? La Bible dit l'homme qui quittera. Frères et sœurs, vous êtes là? Avant que Dieu ne crée Ève pour Adam, Dieu a d'abord créé un jardin d'Éden pour Adam. Non seulement il a créé le jardin d'Éden, mais la Bible dit qu'il a placé l'homme dans ce jardin pour que l'homme cultive et garde. Dieu a donné un endroit et une occupation à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est à partir de cela qu'il peut assumer ses responsabilités quand je vais lui faire une femme. Vous êtes avec moi? Ça, c'est la pensée. Quelqu'un qui vit encore chez ses parents n'a pas le droit de se marier. Vous le savez aussi? L'homme quittera son père et sa mère. Mais toi, tu n'as pas encore quitté. Pourquoi tu veux te marier? Pour mettre ta femme chez tes parents, c'est la cause des grands conflits. Voici la vérité. Les gens, tout ça, on respecte ma femme. On ne respecte pas, vous commencez à vous quitter. Prouve que tu es homme. Tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Tu deviens responsable. On ne se marie pas sans avoir du travail. On ne se marie pas sans avoir un chez-soi. Dieu a créé un cadre, il a créé du boulot. Adam, c'est seulement après qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toutes les personnes poussées par les familles qui n'ont pas consulté la notice, les manuels de l'utilisateur, pour des raisons, pour d'autres raisons. Tu as épousé une femme, ou une femme qui a accepté qu'un homme le prenne. Ndaku, ndaku, zungu, zungu, sali, sali, moussala. Quelqu'un qui vit à cause de ses frères, ou à cause de sa soeur, qui dépend de sa famille, n'est pas qualifié pour se marier. Il faut devenir d'abord homme. Être homme, d'abord. Être capable de s'assumer. Être capable de porter la charge. Alléluia. Regardez-moi ici. Quand toi tu t'étais marié, est-ce que tu avais du travail? Un débrouillard, c'est vrai. Parce que tu étais un grand intercesseur dans l'église. Le mariage, ce n'est pas une intercession, c'est une affaire très compliquée. Devenir homme. Avoir du travail. Éden doit précéder Ève. C'est ça la pensée de Dieu. Éden doit précéder Ève. Dieu a créé un Éden. Il y a mis l'homme. C'est dans Genèse 2, 14 et 15. Écrivez, vous allez le lire à la maison. Genèse 2, 14 et 15. Dieu crée d'abord Éden. Il met l'homme en Éden. Il lui donne le travail. Et c'est après au verset 18 que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Jésus répond aux questions du mariage, il dit, au commencement. C'est ça ce qui était au commencement. Au commencement. C'est ce qui était au commencement. Amen. 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 Beaucoup de frères
dans les églises ou dans le monde, on cherchait des femmes sans quitter leur famille. On est ensemble? Est-ce que je peux vous dire quelque chose d'intéressant? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui doit se marier, c'est seulement l'homme qui est capable d'aimer sa femme plus que sa mère. Que les hommes regardent ici. Aimer sa femme plus que sa mère. Parce que tu dois quitter ta mère. On m'a pris la voiture là. Un homme qui dit à sa femme, yo, si on met ma mère, ils sont intéressés. Je te dis, ma mère. Est-ce que tu aimes ta femme plus que ta mère? Si c'est non, tu n'es pas qualifié pour te marier. Tu n'as pas répondu, tu n'as pas conjugué le premier verbe quitter. C'est là le problème dans beaucoup de couples. Quand ce verbe n'est pas conjugué, le couple aura des problèmes parce qu'il y aura des tierces personnes qui vont commencer à diriger le couple. Un grand frère qui avait soutenu la famille, ou les papas qui avaient, je ne sais pas quoi là. Tu perds indépendant. Tu n'as pas encore quitté. Tu n'es pas encore marié. Parce qu'il y a des forces qui te contrôlent. Le premier verbe, c'est le verbe quitter. Amen. Quand ce verbe est bien conjugué, l'homme a la maturité Yabumutu. Il connaît la valeur d'une femme. Beaucoup d'hommes ont épousé des femmes sans connaître ce que c'est qu'une femme pour un homme. Et ça, c'est à cause du manque de maturité. Maturité. Le deuxième verbe, c'est le verbe aimer. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa femme et sa mère pour faire quoi? S'attacher. L'attacher, c'est ça le verbe aimer, s'attacher à sa femme. Dans la vie de couple, pour que le mariage soit stable, il faut que l'homme aime plus la femme. Parce que vous, là, les hommes, vous avez des difficultés pour aimer, pour vous faire capricier. Aimer, c'est-à-dire accepter de mourir pour sa femme. Écris cela, ça c'est important. Un homme qui ne peut pas accepter de mourir pour sa femme n'est pas qualifié pour se marier. Le degré de l'amour que Dieu exige de la part d'un homme pour sa femme, pour qu'il ait équilibre dans le mariage, l'homme doit aimer au point d'accepter de mourir pour sa femme. Je vais vous donner un verset de la Bible. Éphésiens chapitre 5, versets 22, 23, 24. Écrivez cela. Éphésiens chapitre 5, versets 22, 23 et 24. Ça, il faut que je lise, c'est intéressant. J'ai dit Éphésiens combien? 5, verset 23 jusqu'à 24.
C'est bon. Je lis rapidement pour vous. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je reviendrai ici. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme. C'est ça le modèle. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça, c'est la Bible qui dit. Oh, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église au point de se livrer pour elle. Est-ce que toi, tu es prêt à te livrer pour ta femme? Si ta réponse est non, tu n'es pas qualifié pour être un mari. Alléluia. Que chaque homme dise à sa femme, je t'aime. Regarde, c'est bien. Dis-le. Oh. Regarde là, monsieur. Dis-lui, regarde. Oh. C'est un invité. C'est la vérité, ma soeur. Papa, il dit j'étais comme s'il faisait des menaces. Amen. Amen. Aimer, oui. Mais la Bible nous donne la dose de l'amour qu'un homme doit avoir pour sa femme. C'est aimer jusqu'à accepter de mourir pour elle. Aimer jusqu'à accepter de mourir pour elle. Papa Bacham, c'est ça les problèmes. Éphésiens 5, 25. Que chaque femme retienne ce verset le jour où il veut faire des petits. Souviens-toi, Éphésiens 5, 25. Aimer jusqu'à accepter des mots, c'est livrer pour elle. Ça, c'est extraordinaire, ça. Jusqu'à mourir. Alléluia. Il faut savoir que Éphésiens 5, 22 soit appliqué. Non, au lieu de Alléluia. Au commencement, vous n'avez pas parlé de la femme. On parle d'abord de l'homme. L'homme doit quitter. C'est l'homme qui doit s'attacher. Ce n'est pas la femme, c'est l'homme qui doit s'attacher. On est ensemble? Alléluia. Et je peux vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il n'existe pas de mauvaises femmes, il y a que de mauvais hommes? Amen. Il n'existe que de mauvais hommes. De mauvaises femmes n'existent pas. Il n'y a que de mauvais hommes. La femme, c'est un être qui s'adapte à l'homme. Olingiye atosiyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'attacher. Dans le verbe s'attacher, il y a quelque chose de très bien.
qui s'appelle mon travail au-dessus là. Il fait chaud. Ah. Écrivez, le verbe s'attacher produit le deuxième verbe qu'on appelle prendre soin. Fais quoi? Vous allez comprendre que beaucoup d'hommes ont des missions. Depuis que nous sommes arrivés ici, et que le monde des États-Unis est comme il est là, les hommes ont le courage de dire la femme. Il y a des hommes qui ont le courage de dire la femme. Toi, tu vas commencer à payer. Moi, je paye seulement les loyers. Moi, je paye les loyers. Toi, tu t'arranges des choses comme ça. Ça, c'est le malade selon les États-Unis. Mais au commencement, il y en a des femmes. C'est l'homme qui doit prendre soin de la femme. Vous voulez que je vous donne les versets? Amen, papa. Okay. Éphésiens chapitre 5. Versets 28 et 29. Je lis au nom de Jésus. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. C'est dans la Bible. Il la nourrit et en prend soin. Pourquoi? Parce que la femme, c'est le corps d'un homme. Toi, tu ne peux pas prendre soin de ton corps, mais tu ne prends pas soin de ta femme. C'est incompatible. Alléluia. Amen. On est ensemble? Je vais poser la question ici. Soyons entre nous. Le dernier jour que tu as acheté les habits pour ta femme, c'est quand? D'ailleurs, on fait bien pour les gangas. Ça, c'est les hommes des États-Unis. Mais dans la Bible, c'est pas comme ça. On dit, c'est l'homme qui nourrit la femme. Je vous ai donné le verset 29. L'homme nourrit la femme et l'homme prend soin de la femme. Ce n'est pas à la femme de prendre soin. Je vous expliquerai le monde des États-Unis comment vous vous êtes retrouvés dans des pièges compliqués. L'homme doit nourrir sa femme et prendre soin de la femme. Je vous ai posé la question si vous n'avez pas répondu. Quelle est la dernière fois que toi, tu as acheté des habits pour ta femme? Mais ce sont des femmes qui doivent répondre à ça. Je prends aux hommes. Il y a des hommes ici, même pour acheter des crédits ici pour les femmes. Est-ce qu'ils t'achètent des crédits? Alléluia. Prendre soin. C'est le boulot, c'est ça, aimer. Aimer, c'est nourrir et prendre soin. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui doit travailler pour sa femme et non le contraire. Au commencement, c'est toi qui dois travailler pour prendre soin. La nourrir. Prendre soin, c'est le soin au complet. Là, tu sais, au Bokolaye, à Béli, tu es là, tu es toujours là pour elle. Oui. Prendre soin, c'est-à-dire donner l'attention, écrivez. Donner l'attention. Il y a beaucoup de problèmes ici. Tu peux donner l'argent à la femme, mais si tu ne donnes pas ton attention, il n'y a pas quelque chose que la femme aime de la part d'un homme, que son attention.
Regardez-moi ici les hommes. Quand ta femme te parle, est-ce que tu es là pour l'écouter? Il y a un problème qui ne la dérange pas. Toi, tu es seulement comme ça. Oui, ça au cas. C'est les femmes, quelquefois, elles regardent comme ça. Donnez l'attention. Maman, est-ce qu'il te donne l'attention? 40%. Quelquefois 20 seulement. Il y a des hommes ici qui ne connaissent même pas combien de caleçons leurs femmes ont. Je vais demander à un homme de se lever qu'il me donne la taille du soutien de sa femme. Je vais au hasard, je vais choisir quelqu'un au hasard. Sois le courage. Donne-moi la taille du soutien de ta femme. Docteur. Oui, papa. 34. C'est déjà sauvé. C'est bon. Amen. Il y a des gens qui font des efforts. Ça va le marier, ça va pas monter. C'est pas comme ça, papa. Et là, 34 Amen. Oui, ça dépend. Si elle est en train d'allaiter, c'est 34 Prendre soin, c'est s'occuper du bonheur. S'occuper. Venez ici, vous levez. Regardez-moi ici. Borussia Dortmund, ça c'est le truc de Borussia Dortmund. Vous les voyez là? Tourne comme ça. Quand un homme et une femme, ok, se marient, l'homme va chez la femme va chez l'homme, ok? Avancez. Mettez-vous comme ça. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Cette femme, il y a eu des gens qui l'ont poussée vers cet homme. Et cet homme a des gens qui l'ont poussé vers cette femme. Quand vous décidez de vous marier, ça signifie, tu prends soin de moi, souviens-toi de ceux qui sont derrière moi. Allez vous asseoir. On ne peut pas dire qu'on aime une femme en oubliant ceux qui sont derrière cette femme. Prendre soin, c'est prendre soin de la femme et de ceux qui sont derrière eux. Chers frères et sœurs, si les hommes savaient seulement combien ils gagneraient si la femme constate que tu as des soucis pour sa famille, tu aimes sa famille, si seulement les hommes savaient,
serez les meilleurs hommes du monde. Demandez à vos femmes, je vous dis la vérité. Ce n'est pas des choses à forcer. Une femme qui constate par elle-même que toi, tu as des soucis pour sa famille, cette femme se livre à toi sans retenue. Chers frères, je suis désolé de vous dire que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Je suis désolé de vous le dire. Les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Mais malheureusement, leur intelligence ça gagne. L'intelligence c'est capable. Les femmes testent les hommes, frère, tu ne sais pas dans quelle école tu es avec ces femmes. Les femmes elles testent tout. Elles testent tout. Pour voir si tu l'aimes. Amen. Prendre soin. S'attacher, c'est ça. Tu t'attaches à la femme. Frère, est-ce que vous avez lu là-bas, on a dit la femme quittera ses parents? Vous avez lu? Est-ce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, la femme quittera son père? On n'a pas dit ça. Pourquoi? La dernière fois que tu as envoyé l'argent dans ta belle famille, c'est quand? Il y a matinée, caca, il y a beaucoup de bruit, tout ça. Et puis, c'est cela ce qui a fait que ta femme est devenue voleuse. Elle est devenue opaque. Pourquoi? Parce que toutes les fois qu'elle pose un problème, toi tu ne vois pas qu'on a le problème. Mais quand tu dois faire des histoires chez toi, dans ta famille à toi, là il n'y a pas de problème. Mon thème m'a paix, mon bal il m'a paix. Aimer, c'est prendre soin de la femme et de tous ceux qui sont derrière elle. C'est ça que vous allez y avoir. Un vrai homme ne doit pas attendre que Matanga et Koué la famille de moi s'il a dit les cotisations. Ça c'est quel genre d'homme? Ça c'est un individu. Ça c'est pas un homme avec H. C'est un individu. Et puis la fameuse contribution. Il dit, mais Bandeko, il y a une autre qui n'a côté. Ça c'est quoi ça? Pour agir, toi tu dois compter sur les autres. Cette femme, c'est ta femme, c'est ton corps. Et puis tu sais que toi, on a la capacité quand tu dois, tu ronfles, cette femme peut mettre quelque chose dans ta bouche et tu es parti. L'individu. Tu dors, tu ouvres la bouche, tu te reconnais même plus, tu ronfles même et tu regardes. Elle peut mettre juste quelque chose dans ta bouche. Tu es parti. Alléluia. Alléluia. Le déficit de l'amour dans l'homme pour la femme, c'est ce qui fait que les hommes meurent toujours avant les femmes. Écrivez cela. Un homme qui veut vivre longtemps dans ce monde doit aimer sa femme plus que lui-même. Si tu veux vivre longtemps ici, aime ta femme. S'attacher signifie être fidèle. Écrivez cela, ça c'est intéressant. S'attacher signifie être. Libala kado ya nzambe, mama bumba yango. Libala kado ya nzambe, papa batela yango. Oye kanga
ekangami mpe na se oyo epambwami likolo epambwami mpe na se